Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du coffret DVD de SpongeBob SquarePants The Complete 7th Season, la 7e saison complète. La série créée par Stephen Hillenburg est distribuée par Paramount et met en vedette les voix de Tom Kenny, Bill Fagerbakke et Roger Bumpass, sorti en magasin le 6 décembre 2011. Dans cette 7e saison déjantée, des aventures de quelques étranges individus sous-marins, Bob l'éponge, une éponge carrée naïve et exubérante, fait d'horribles rencontres avec un paquet de monstres marins et autres sorcières marines. Pour le reste, tout est quand même relativement normal à Bikini Bottom. Squidward est toujours aussi blasé de son existence et tente tant bien que mal de trouver refuge dans sa maison, malgré sa proximité avec Patrick et Bob, deux voisins particulièrement irritants. Quant à Mr. Krabs, il a de la difficulté à concilier son avarice maladive avec son attention pour sa fille Pearl, une adolescente cachalot et caractérielle. Je pense que malgré moi, à force de regarder du Bob l'éponge pour ce site, je vais finir par être un vrai spécialiste de la chose. Et pourtant, j'avais jamais regardé vraiment cette émission-là quand j'étais plus jeune. Mon premier contact avec le personnage atypique était la sortie en salle de Bob l'éponge, le film, au cinéma en 2004. J'avais été, je l'admets, assez charmé par ce mélange absurde d'humour slapstick et visuel, avec des trouvailles originales très particulières. Le créateur Stephen Hillenburg avait réussi à créer un personnage à l'humour très premier degré, sans jamais tomber dans le piège des références culturelles dans lesquelles beaucoup de personnages s'embourbaient à l'époque, une tendance malheureuse qui est encore présente aujourd'hui. J'ai déjà dit et répété que, hélas, Hillenburg a quitté la production de la série après la sortie du film, et depuis les personnages grotesques de Bikini Bottom ont un peu de misère à vivre de la même façon sous l'inspiration parfois déficiente de quelques scribes au talent limité. La 16e saison représente parfaitement cet état de fait, une saison extrêmement inégale, où les moments hilarants côtoient bien souvent des épisodes plus ridicules que drôles, quand ils sont pas carrément ennuyeux. Il y a donc des épisodes qui m'ont vraiment fait rire, comme le délectable de Main Drain, qui fait partie de toute une série d'épisodes consacrés à des monstres ou de menaçants événements surnaturels se produisant à Bikini Bottom. Et ça paraît peut-être niaiseux, mais il y a quand même un bon lot d'images effrayantes dans ces épisodes. Il y a toujours eu des flashs un peu plus brutales ou violents dans SpongeBob SquarePants, mais on dirait qu'ils poussent un peu le bouchon ici, et des histoires comme Whale Attack peuvent pratiquement être perçues comme des équivalents Bob l'épongesque d'un épisode de Chair de poule. En bref, je conseille pas nécessairement à des plus jeunes enfants de regarder ça. Cela dit, il y a aussi de belles opportunités ratées. The Abrasive Side, par exemple, qui voit Bob l'éponge utiliser un côté méchant parce qu'il y en a assez d'être trop gentil avec tout le monde, avait un potentiel en or à peu près complètement gaspillé, comme si la seule idée de voir Bob l'éponge insulter des gens au hasard méritait un épisode complet. D'autres épisodes, comme Squidward in Clarinet Land, touchent carrément au surréalisme le plus total, qui risque d'obtenir un accueil mitigé chez le spectateur. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai tripé sur cet épisode et c'est une des rares fois qu'un épisode de la saison m'a réellement surpris. Parce que dans l'ensemble, je crois que la série est devenue un peu routinière. Enfin, dans la mesure où un morceau de l'existence de Bob l'éponge peut être routinier. Ceux qui suivent ça depuis le début vont savoir un peu ce que je veux dire. Il n'y a rien qui change. Mr. Krabs est toujours radin, Squidward toujours frustré de la vie, Patrick toujours atteint de déficience intellectuelle grave qui fait paraître Homer Simpson pour prix Nobel de médecine. Disons que tout ça manque un peu de renouveau, d'un petit vent frais, et trop souvent des épisodes entiers sont consacrés à un seul et même gag. Je dis pas que c'est une torture de regarder cette 7e saison, mais on se rend bien compte ici que les choses ne sont plus ce qu'elles sont et que la créativité artistique de SpongeBob SquarePants est en déclin évident. Rien de désastreux dans l'ensemble, seulement un petit sentiment de lassitude. Les 4 DVD sont présentés en plein écran 1/33 avec une unique piste audio en anglais 2.0, malheureusement. Au moins, Paramount a jugé bon cette fois-ci de présenter la saison dans un seul coffret, dans son intégralité, et non de les séparer en plusieurs volumes comme il le faisait pour les saisons précédentes. Pas de sous-titres et les bonus sont à peu près absents si on fait exception des Animated Shorts qui sont en fait des spots publicitaires originaux pour la promotion de certains épisodes. Étrange qu'une série à succès comme Bob l'éponge ne bénéficie pas d'un traitement un peu plus luxueux, mais les fans seront bien trop contents d'avoir la possession de saison au complet. SpongeBob SquarePants Complete 7th Season est dans la directe continuité des saisons précédentes. Les gags sont un petit peu prévisibles, on retrouve les mêmes personnages et leur même personnalité, l'humour demeure visuel, potache et définitivement premier degré. Si j'ai une qualité attribuée à cette nouvelle saison, c'est qu'elle renouvelle parfaitement le type d'humour particulier qui a fait la marque de Bob l'éponge depuis ses débuts et qui le place dans une classe à part. En revanche, beaucoup d'épisodes semblent avoir été écrits sur des coins de table à la dernière minute et les scénaristes ne savent pas trop où aller. Il y a plusieurs épisodes qui font rire aux éclats, malgré tout, et qui valent largement le détour, mais il y en a aussi plusieurs qui sont juste insignifiants, même pour Bob l'éponge. Les collectionneurs, par contre, ne trouveront rien à redire. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.